Après 12 longues heures de train à partir de Ninh Binh, je suis arrivé à Hue pour 24 heures. J'occupe une petite chambre au dernier étage d'un édifice qui est planté au cœur du centre-ville. Et c'est quand même assez sympathique avec toutes ces plantes et la vue sur la ville comme telle. C'est vraiment agréable. Donc, bon petit choix pour un petit 24 heures à Hue. La chambre à proprement parler est toute petite. La salle de bain est minuscule, mais pour 2 nuits, 24 heures, ça me convient parfaitement. Le marché à Hue en ce dimanche matin est extrêmement achalandé. Et de par sa taille, il me rappelle grandement celui que j'ai admiré à Hanoï. Donc, aussi gigantesque. Citronnelle ultra fraîche. Pas facile à trouver au Québec de la belle comme ça. Ici, mes amis, ça sent l'ail en tabarouette. J'ai quitté le nord du Vietnam, qu'on appelle aussi le Tonkin, et me retrouve dans la région centrale, celle d'A Nam. Hue, l'endroit où je me situe, en fut la capitale jusqu'au 19e siècle. Sur le bord de la rivière au parfum se trouve la cité impériale qui a abrité la dynastie Nguyen, où 9 empereurs se sont succédés. Les premiers bâtiments furent érigés au 14e siècle et d'autres se sont rajoutés jusqu'au 19e. À l'intérieur se trouve la cité pourpre interdite et aussi les palais, les maisons de la famille royale, à proprement parler. On y a aussi installé 3 esplanades, dont une permettait d'observer des combats entre des éléphants et des tigres. Seul endroit au Vietnam où de pareilles scènes ont pu être vues. Sinon, on a rajouté aussi une citadelle à l'ensemble avec 3 remparts, mais le tout est si bien agencé, si bien marié, qu'on ne dirait pas que cet endroit est une place forte, une place militaire. Enfin, un temple de la littérature y fut installé pendant 1 siècle et demi où des intellectuels se sont penchés sur la pensée confucéenne. Les empereurs bénéficiaient d'un admirable jardin à l'intérieur de l'enceinte. L'essentiel des bâtiments de cette cité impériale date du 19e siècle et ont subi quand même des dégâts en 1947 lors de la reprise des hostilités contre les Français après la Deuxième Guerre mondiale et aussi en 1968 lors évidemment d'affrontements contre les Américains. Ces canons de 10 tonnes chacun ont été coulés à la demande de l'empereur Gia Long en 1803 et 1804. Ils sont le fruit d'objets en bronze récupérés de dynasties précédentes. Plutôt triste. Bref, cet armement n'était pas utilisé pour défendre la citadelle, mais plutôt lors de cérémonies militaires. Je suis à Hoi An, à 140 km au sud de Hue. Hoi An, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, de par son quartier historique constitué de 800 à 1000 immeubles anciens. La ville a connu un essor commercial dès le 15e siècle à cause de son emplacement stratégique à l'embouchure du fleuve Toubon. Les Philippins, Indonésiens, Japonais, Chinois y ont afflué pour faire des échanges. Les Portugais, Français et Hollandais se sont ajoutés à la danse au 17e siècle, eux qui ont aussi reconnu l'emplacement pour faire commerce. Rapidement, les entrepôts ont regorgé de soie, de papier, d'épices, de poivre, d'ivoire et de céramique qui se sont retrouvés aussi loin que dans le désert du Sinaï, en Égypte. L'ensablement de l'embouchure du fleuve a causé le déclin de Hoi An au profit de Da Nang, une ville un peu plus au nord qui a été soutenue par les Français. Ce déclin a par contre amené la préservation de ces bâtiments anciens qui n'ont connu aucune modification architecturale. Parmi ces 800 immeubles anciens se trouve derrière moi le vieux pont japonais qui fut construit en 1590 afin de faciliter les échanges avec les Chinois sur la rive voisine. La légende raconte que des chiens et des singes ornent ses extrémités parce que la construction a duré 3 ans et a débuté lors de l'année lunaire du chien pour se terminer à celle du singe.
Une des caractéristiques du vieux quartier d'Hoi-An est le jaune. La majorité des bâtiments ont utilisé cette teinte. Autre caractéristique dans le vieux quartier de Hoi-An, en plus de la couleur jaune, est la constitution des toitures. Elles sont de tuiles en céramique cuite, placées de façon convexe et concave, ce qui représenterait le yin et le yang. Donc, beaucoup de toitures sont constituées de cette façon. La maison Tanky est la plus vieille à Hoi-An. Ce fut d'ailleurs la première à être classée monument historique en 1985. C'est un riche marchand chinois qui l'a construite il y a près de 200 ans et 9 générations y ont habité. La maison Tanky, sise le long de la rivière Toubon, en a évidemment subi les foudres à l'occasion. Sur ce mur, on peut observer les différentes années où les crues ont inondé la propriété et évidemment celle de 2009 emporte la palme. Petit imbroglio autour de la chambre que j'occupe au Cashew Tree Homestay. Ce n'est pas celle que vous observez que j'ai occupée initialement. Celle qu'on m'a proposée était petite, sombre, collée sur la cuisine et sans intimité. J'ai alors manifesté ma déception parce que ça ne concordait pas avec ce que j'ai vu sur le site Airbnb. Et il m'a fallu donc allonger 20 $ de plus pour obtenir celle que j'ai présentement. 20 $, c'est pas une somme astronomique, c'est pas la fin du monde, mais tout de même, pour le principe, je pensais obtenir ce sur quoi j'ai vu lors de ma réservation. J'ai une belle chambre de bain à l'indonésienne. J'adore les plantes qui poussent à l'arrière de la salle de bain dans un petit jardin. C'est très, très, très exotique. Ma nouvelle chambre possède un jardin à l'arrière où on peut s'asseoir et relaxer. C'est vraiment le jour et la nuit avec ce que j'avais initialement. C'est l'heure de casser la croûte et j'ai choisi des petits rouleaux de printemps, toujours très frais ici au Vietnam. Les légumes sont croustillants et la membrane très, très tendre. Ça va être très bon en cette journée chaude. Parfois, ça vient avec une petite sauce aux arachides, mais celle-ci est un peu plus corsée, probablement un peu sucrée aussi. Petite finale citronnée qui vient vous chercher avec un petit piquant qui n'est pas désagréable du tout. Coriandre, laitue, c'est frais, ça croustille sous la dent. C'est un excellent choix quand on a droit à des belles journées chaudes comme ça. Très, très, très rafraîchissant, très léger, très bon. Voilà, j'ai terminé mon dîner. C'était vraiment parfait, c'était santé, c'était léger. Les rouleaux de printemps étaient extrêmement tendres, très frais. J'ai des lèvres qui me communiquent une belle petite chaleur. Ça ne pouvait pas être un meilleur choix en cette journée chaude à Hoi-An. Ciel immaculé à Hoi-An, sur le bord de la mer de Chine orientale, que je qualifierais d'étendue d'eau brouillonne. Les vagues ne se brisent pas en beaux rouleaux disciplinés sur la grève, mais plutôt ça et là, un peu partout, d'où mon qualificatif de désordonné. Ça n'empêche pas que l'eau soit chaude, que le sable est fin et qu'il fait bon s'y baigner.